Le vote de Jephta est l'un des plus compliqués à comprendre dans toute la Bible. Ce n'est que pour ceux qui ne le savent pas. Jéphi était un chef d'Israël à l'époque des juges. Et à cette époque, la nation d'Israël était subjuguée par les Ammonites. Et là, Jephthah était l'homme choisi par Dieu pour libérer le peuple d'Israël de cette oppression. Ensuite, le texte biblique dit que le juge a fait un vœu au Seigneur, promettant que si Israël était victorieux dans cette bataille et qu'il reviendrait chez lui, il offrirait le premier holocauste du Seigneur depuis la porte de sa maison. C'est ce que nous lisons dans le livre des Juges, chapitre 11, verset 30. Le problème dans le vote de Jephta est que la première gauche de la porte de sa maison à son retour en paix après avoir battu les Ammonites était une personne, plus précisément votre fille unique. Et la fille de Jephta est venue le rencontrer célébrant la victoire que le Seigneur avait donnée à Israël. Mais quand Jeph a vu qu'il était sa fille, a immédiatement été complètement abattu. Le Bible dit qu'il a déchiré ses robes en signe de lamentation, mais admis que, comme il avait donné sa parole au Seigneur, il ne pouvait plus y retourner. Et la fille de Jephthah, jusqu'à ce qu'elle réagisse très bien à cette situation, elle était très compréhensive. Elle vient de demander à Jephthah de lui permettre de pleurer sa virginité pendant 2 mois avant que le vote ne soit rempli. Et lorsque les 2 mois sont terminés, le vote de Jephthah a été rempli. Et à ce stade, le texte biblique dit, et a déclaré qu'après 2 mois, cela a fait d'elle à son père, qui a réalisé son vote, elle avait fait. Et elle ne connaissait pas l'homme. Et d'ici est venue la coutume en Israël, que les filles d'Israël sont allées d'année en année pour regretter la fille de Jephthah, de Lidita, pendant 4 jours de l'année. C'est ce que nous lisons dans les Juges, chapitre 11, versets 39 et 40. Et face à tout cela, il y a essentiellement 2 interprétations de ce qui était en effet le vote de Jephthah. Mais ici, je remarque déjà que les 2 interprétations ont certaines difficultés. La première interprétation, il soutient que le vote de Jephthah signifiait la mort de sa fille. Il a promis qu'il offrirait un holocauste après la victoire. Et le sens de base du mot holocauste dans la Bible est simplement une offre brûlée. Ensuite, en d'autres termes, Jephthah a promis de présenter une offrande brûlée sur l'autel au Seigneur. Et comme sa fille a été la première à le rencontrer, il a dû la tuer, il a dû la proposer dans l'holocauste. Et c'est l'interprétation la plus traditionnelle parmi les chrétiens, et est largement acceptée par les chercheurs. Mais ici, il y a quelques variations quant à la façon dont Jephthah a fait son vote. Certains croient que le vote de Jephthah était un vote hâtif, que Jephthah aurait été audacieux et désespéré et, dans le feu du moment, a promis ce qu'il ne devrait pas promettre. D'autres croient que le vote de Jephthah était utile. Soi-disant, il était totalement conscient que son vote pouvait impliquer un sacrifice humain et pourtant le faisait. Et à ce stade, les commentateurs ils soutiennent qu'il serait étrange que Jephthah avait des animaux valables pour le sacrifice dans sa maison et considérait toujours qu'un de ces animaux sortirait pour rencontrer la porte de sa maison. Et généralement, l'idée ici est donc que dans une partie de sa vie loin de Gilead, Jephthah aurait subi une influence du paganisme des nations voisines qui offraient des sacrifices humains à leurs dieux. Et dans cette logique, de manière stupide, Jephthah a considéré cette victoire contre les Ammonites était si important qu'il justifierait un sacrifice humain. Mais tous ceux qui défendent cette position conviennent que Dieu n'a pas donné la victoire à Jephthah en réponse à son vote. Pourquoi? Parce que Dieu déteste le sacrifice humain. La grande faiblesse de cette position est que bien que ce soit l'interprétation naturelle dans le contexte des Juges 11, il doit faire face au fait que Jephthah est bien recommandé après le texte biblique. Le prophète Samuel, par exemple, a parlé des jours de leadership de Jephthah et n'a pas mentionné que Jephthah a sacrifié sa propre fille. Et dans le Nouveau Testament, principalement, Jephthah apparaît parmi les héros de la foi. La deuxième interprétation fait valoir que le vote d'Jephthah signifiait simplement le dévouement total de sa fille au service du Seigneur. Bien que ce soit la position la moins courante parmi les chrétiens, il est également défendu par des théologiens très qualifiés. Et cette interprétation soutient que, dans la discussion avec les Ammonites, Jephthah a montré qu'il avait une bonne connaissance des Écritures. Il serait donc très étrange qu'il ne savait pas que Dieu n'acceptait pas le sacrifice humain. De plus, peu de temps avant que le texte biblique enregistre le vote de Jephthah, le même texte informe que l'Esprit du Seigneur est tombé sur Jephthah. C'est ce que nous lisons dans les Juges chapitre 11, verset 29. Cela signifiait une formation spéciale pour le service. Ainsi, bien que les critiques de cette interprétation rappellent que quelque chose de similaire est également arrivé au roi David dans son péché avec Bathséba. Et cette interprétation contrecarre toujours la suggestion que Jephthah a agi avec précipitation. Dans le texte des Juges 11, Jephthah ne semble pas être un homme hâtif. Même nous savons que Jephthah n'a pas accepté prêt à retourner à Gilead. Et avant la bataille, Jephthah a toujours essayé de négocier avec le roi Jamon par le biais de messagers. Donc, face à tout cela, pourquoi Jephthah ferait-il un vote si grave, si hâtif? Et en plus,
Ceux qui défendent cette interprétation affirment que bien que le sens le plus naturel du mot holocauste dans la Bible soit la même offre brute en hébreu, il est également possible que le même mot puisse rendre le sens de la consécration totale. Ainsi, dans ce cas, Jephthé aurait promis de consacrer au service du Seigneur le premier personne dans votre maison qui est sorti le rencontrer. Et comme sa fille a été la première à la rencontrer, cela signifiait qu'elle devrait vivre le reste de sa vie dans le célibat. Et comme elle était la seule fille de Jephthé, cela impliquait également le fait que Jephthé n'aurait guère de descente. Ce qui explique peut-être sa grande remise pour voir que le vote devrait être rempli dans sa fille. Mais les défenseurs de la première position, de la première interprétation, contrecarrent également ces arguments de la deuxième interprétation. Par exemple, ils soutiennent que tous les noms qui ont été inclus dans la galerie Heroes of Faith ont également commis de sérieux péchés contre le Seigneur. Tous les héros de la foi des Hébreux ont été imparfaits. Et cela met même l'accent sur la doctrine de la justification par la foi que par la grâce de Dieu, et non par les œuvres. Et enfin, cette interprétation a également ses difficultés. Par exemple, l'idée que la fille d'Ephthé a été livrée au service du Seigneur précédent dans l'Ancien Testament. Cela signifie que dans la Bible, il n'y a pas d'exemple de femme qui a adopté le célibat et travaillé sur le tabernacle ou le temple entièrement dédié au service sacré en Israël. Et en fait, la lecture la plus naturelle des Juges 11 favorise même l'idée que le vote des faits impliquait un sacrifice humain qui n'aurait jamais dû se produire. Même le texte finit par parler d'une coutume en Israël qui a eu lieu après l'accomplissement du vote des faits, dans lequel les femmes ont célébré la mémoire de la fille d'Ephthé. Eh bien alors, comme il est clair, les deux interprétations du vote de la Jephthé ont leurs points positifs et leurs points négatifs. En outre, les deux interprétations doivent faire face à la vérité que, par la loi, Jephthé avait la possibilité de soumettre une rançon et de racheter sa fille, la livrant du vote. Et sans aucun doute, Jephthé était très abattu quand il s'est rendu compte que son vote il serait accompli chez votre fille. Voici donc une autre question. Pourquoi Jephthé n'a-t-il pas utilisé cet appel prévu par la loi? C'est juste une autre question à laquelle nous ne pouvons pas répondre sur le vote de Jephthé. Et toi, laquelle des deux interprétations préférez-vous? Croyez-vous que Jephthé a vraiment sacrifié sa fille, qu'il a offert à sa fille dans un holocauste? Ou avez-vous cru que Jephthé vient de consacrer votre fille au service du Seigneur? Laissez votre opinion dans les commentaires.